Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est lundi ce matin et j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez eu de bons plans, que vous avez fait des tours dans tous ces endroits qu'on vous a proposés avant la fin de la semaine dernière et que ce matin vous allez vraiment bien. Nous dans ce studio, nous nous portons encore mieux parce que vous êtes avec nous, parce que vous allez nous suivre, vous allez rester en notre compagnie jusqu'à la fin de la semaine et comme d'habitude, ils sont là, bien préparés, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'énergie pour vous faire passer un bon moment. Aujourd'hui, c'est lundi matin et toute la famille La Pause est là justement pour vous donner du sourire. Miss Mécano Sandrine, bonjour. Bonjour, Christiane. Bonjour à tous les spectateurs et on est très contents, enfin je suis très contente de les retrouver encore ce matin. Super. Alors, dans la mécanique, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler du permis de moto pour les... Voilà, du permis de moto, on entend parler de ça depuis un moment déjà. Oui. Aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi est-ce que le ministère de la Sécurité a décidé maintenant que tous les motocyclistes aient un permis et aussi avoir l'avis des téléspectateurs sur ce qu'ils pensent de cette histoire de permis. Oui. Voilà. Alors, il est là, il est également à la maison, notre menteur ambulant, toujours fidèle à sa calebasse. Et ce matin, nous allons parler. Ah, bonjour menteur. Bonjour Ossé. Comment ça va? Je vais super bien. D'accord. Seulement que je ne suis pas à la maison. C'est maman Lola qui est à la maison. Ah. Menteur, lui, il est ici. Mais la maison La Pause, naturellement. Ah ouais. Et Sandrine, oui. Tu as de jolis bouquins. C'est étoilé. Oui, aujourd'hui, on va parler des Constants qui fêtent leur anniversaire. D'accord. On va leur offrir un petit acrostiche et après, on va raconter une petite histoire. Pour les enfants. Pour les enfants, bien sûr. Ils sont à l'école, les enfants. Oui, les parents vont enregistrer pour eux. Belle astuce en tout cas, merci beaucoup. Alors sur ma gauche, Monsieur Lunette, il est là ce matin, beaucoup trop d'énergie. Apparemment, c'est lui qui nous ressource, nous autres ce matin. D'avant. Coucou Izzy. Salut Océane, salut à tous. Ce sourire là en tout cas. Ben, ça va. Alors on dit bonjour à nos chers amis téléspectateurs et dans Info Imo, on présente le décor. Voilà justement, donc bonjour à tout le monde. Je suis très versatile ce matin de vous rencontrer. Je vais me pointer ici également. Versatile. Ah ouais. Je suis quoi? Je suis quoi? Versatile. Ok. Voilà, versatile. Ce matin de vous rencontrer. Aujourd'hui dans Info Imo, nous allons parler de spa. De spa. Effectivement, de spa, c'est quoi le spa? Nous allons tout à l'heure le découvrir, voilà, au moment opportun. Mais seulement que le sourire de Sandrine me poignarde, non pas me poignarde, me touche. On va revenir sur ces détails-là tout à l'heure. Je mets tout de suite une pause et je tombe sur notre cher ami Joël. Monsieur Lunette, Monsieur Chapeau, Monsieur Costard, Monsieur Chemise. Bah, vous êtes... il est vraiment mignon. Effectivement, le week-end a été super bon, super bon, super bien, super intéressant. Super bien, super bonne, super bon, super intéressant. Intéressant. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très requinqué avec un peu plus de tonus. Et ça fait plaisir de retrouver le plateau, ça fait plaisir de retrouver les téléspectateurs pour le meilleur de l'information et surtout en distillation directe. Parlons 7e art. Art, c'est peut-être pour ça qu'il ressemble à James Bond avec ses lunettes noires. On ne sait jamais, mais bon, en tout cas, merci d'être là et merci également à nos chers amis téléspectateurs. Et comme vous le savez très bien, pour participer à cette émission, vous envoyez vos avis sur le 96 06 06 06. Vous nous envoyez vos messages, vos suggestions, vous posez des questions également à nos chers intervenants et ce sera avec plaisir qu'on va vous répondre. Nous allons partir tout de suite pour le clip de la semaine, celle-là qui va nous emmener un peu dans le monde divin.
Elle va nous parler de Mofiala et ses blessings qui vient avec sa nouvelle vidéo. Wenye Mofiala
Mofiala de Blessing que nous allons retrouver dans Pause Voice demain avec notre Manu Lior. Et comme nous avions annoncé tout à l'heure même, nous allons parler ce matin des anniversaires, revenir un peu sur un compte pour les tout petits. Merci de rester en notre compagnie. Et le numéro est affiché au bas d'écran. Je pense que la régie va nous le ramener pour vous permettre d'interagir dans cette émission, d'envoyer tous vos messages à tous les panélistes ou même de nous laisser vos petites suggestions. Nous vous en remercions déjà d'avance. Menteur ambulant. On est en train de demander aux esprits de... J'ai eu l'onction. Bah d'accord. Le message dit quoi? Mofiala. D'accord, ok. Alors, anniversaire ce matin. Ouais. Les natifs du 23 septembre se nomment Constant. Constantin. Constant s'écrit C-O-N-S-T-A-N-T. Constant. Le C. Le C comme Constantia, qui signifie en latin persévérance. Le O, originaire de dimension créatrice. N, né pour briller avec des valeurs de grandeur. S, simple de nature, humble et travailleur. T, timide, tendre et doux. A, ambitieux avec abnégation. N, natif de gloire en action. T, téméraire face au changement de paradigme. Constant, joyeux anniversaire à vous. Voilà, alors aujourd'hui nous fêtons les Constants et oui. comme l'acrostiche l'a dit quand même, ceux que moi je connais qui s'appellent Constants ne sont pas timides, ils sont tous sauf timides limite. Ils sont très agités, ils sont... Non mais je parle sérieusement en tout cas. Timide, tendre et doux. Oui, tendre et doux, oui bien sûr, mais timide là non. Parce que Donc, on va le enlever la Constant que je timidité. connaissais, Je connais un Constant, il n'est pas du tout timide. Hein. mais vraiment pas. Il est très Non, c'est les Constant togolais. De la tendresse en plus. Moi, le Constant, mais il était Zemidiaman, mais c'est le gars qui tout de suite garde la moto et qui en vient aux mains. Hein. C'est pas, il connaît pas la timidité. Ben justement, donc, Non, vous savez, Par contre, les Constantines se retrouvent vraiment dans ce que tu dis. Mais, Les Constantines par sont... contre, vous savez que l'homme est souvent le fruit de la société. Oui. Ah, La personne peut avoir toutes ses valeurs, mais quand la société l'oblige à changer. C'est fort probable Voilà. en tout cas. Alors on a les messages de nos amis téléspectateurs. Hi, vous êtes très sublime aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, cher Gamaliel. Et c'est depuis Clikamé. Alors on continue les messages qui viennent. Si tu me permets de rapidement en lire. vas-y. Bonjour la pause, vous êtes Mimi sur le plateau. Merci beaucoup. Franchement, vous reflétez l'image de notre cher Togo. Gracias mucho. Tu as utilisé mon mot Mimi. Bonne émission. Et c'est de la part de Silas depuis Atakwame, la ville aux 7 collines. Collines, voilà. Voilà. Le nom Silas. Silas, c'est joli. Oui, Silas. Avant, je te fais une petite confusion. Quand j'étais plus jeune, et en ce temps j'étais pucelle. C'est un détail. Ça veut dire quoi? J'ai pas bien écouté. Non, c'est pas J'ai pour bien les écouté le enfants, mot, ça c'est fait... pas pour les enfants. Ça veut dire qu'elle n'avait pas encore commencé à manger. Ouais, ça dit. Sinon, si elle n'avait pas commencé à manger, je quand même lui propose un bon menu. Ah ben, À on l'époque, elle a parle d'il y a environ 5-6 ans. On met une pause. Mais c'est très facile aujourd'hui de retourner dans le temps, C'est hein. meilleur de quitter le débat tout de suite. J'oublie même Du tout, regarde, c'est pas parce qu'on avait badigeonné ton école scolaire primaire qu'une fois au lycée, tu vas vouloir revenir en cours primaire. Non, ça c'est autre chose. J'ai rien Quand il compris. s'agit de manger de menu, là on retourne dans le temps. Bon, Y a pas de alors, problème. on met une pause tout de suite pour votre cher Ok. débat et nous allons revenir au compte parce que nous avons les enfants qui attendent. Je vais vous faire part quand même d'une belle aussi. petite expérience. Nous, les Moi, je enfants, vais aller nous dans sommes tous les sens tout de suite. Non, mais quand j'étais très jeune, je voyais l'homme idéal de ma vie qui s'appelait Silas, tout simplement. Alors, dans ma tête, je disais, je l'appelais Silas. Quand je le rencontrerai, il s'appellerait Silas, ainsi de suite. Sauf que celui que j'ai rencontré, je peux ça changer de prénom. Il s'appelait pas Tu es tombé des Oh, moi je peux changer de prénom, Silas. non, c'était quand j'étais jeune. Là, c'est bon. Maintenant, Voilà. le nom De l'idéal, là-bas, là. il peut s'appeler Wiz. Non, pas il peut. Il peut s'être appelé, il peut s'être appelé d'un P, d'un D, d'un J, d'un L, d'un Ah non, c'est très cool. Quoi. Elle va envoyer
Ouais, comme ça. C'est une fille en avant. Alors, on va retourner quand même dans les contes, parce Oui. que ça fait longtemps que les parents ont perdu cette habitude de raconter des histoires aux tout petits, au coin du feu ou autour d'un feu, le soir, après Oui, le manger. oui, On veut oui. bien avoir un Oui, conte avec toi. c'est pour en fait annoncer la venue dans cette émission De Jésus? de grands conteurs. Ah. Jésus n'est pas encore prêt pour arriver sur la terre. D'accord. Non, il n'est pas encore prêt. Il est déjà- Avec il tout est- ce que vous faites sur la terre, Attends, lui, il avec était, quoi? il était au Congo. Non, non, ça bientôt là, c'est déjà Il 10 000 était ans. au Congo, hein, je l'ai même vu danser dans un clip là. On n'a qu'à arriver au Togo, la chaleur qui va quand même le propulser. Hein. Un truc comme ça qui a commencé par faire des miracles. On l'a et qui est renvoyé. décédé quelque temps. Bon, de toutes les façons. Le Jésus là n'a qu'à ressusciter. Hein. Le deuxième Jésus que moi j'ai vu, c'est celui qui dansait avec un pasteur. Là, on l'a renvoyé et lui est le pasteur. Allez, on C'est y des va. blasphèmes, hein, arrêtez. Ok, Ok. on y va. Excusez-nous, Donc- pasteur. Ah, je vous en prie, ma fille. Ok. Je disais, c'est pour annoncer la venue dans cette émission de grands conteurs comme Alassane Sidibé, Oui. Sambi Alouassio, que vous verrez d'ici peu dans l'émission. On y va. La fin un jour, porta le lion et le rat au sommet d'un palmier garni de fruits. Arrivé, le lion et le rat commencèrent par chanter. Oh, djen, djen, de quoi biolo? Djen, djen, de Pierre Bello. Djen, djen, de quoi biolo? Oh, djen, djen, de quoi biolo? Chanson d'initié qui voudrait dire: les fruits de noix de palme sont mûrs, on peut les cueillir. Et pour jouir de ces fruits, ils cueillirent par ici, par là, des noix de palme qu'ils jetèrent à terre. À la fin de la cueillette, vint l'heure du partage. Le lion demande à son compère: et rat, selon quel principe allons-nous faire le partage? Celui des humains ou celui des hommes? Le rat répondit gardement: bien sûr, celui des hommes. Et suivant ce principe, le lion fit 2 tas. Un gros tas de 30 pour lui, le lion, et un petit tas de 3 pour son ami, le rat. Le rat se met dans tous ses états et entend ceci: tout se paie ici-bas. Comme tout se paie ici-bas. Et comme tout se paie ici-bas. Comme tout se paie ici-bas. Le rat prend son courage à 2 mains, dégoulinant de sueur et dit: hé lion, quel est ce partage injuste, ignominieux? Faisons plutôt le partage suivant le principe de Dieu. Et suivant ce second partage, le lion fit un gros tas pour lui, le metta dans son sac et l'emporta. Le rat se met dans tous ses états, s'apitoya sur son sort et retourna vers le bon Dieu. Oh Dieu, bon Dieu, quel est ce partage unique qui donne tout aux uns, la minorité, et tout et rien du tout aux autres, la majorité? Le bon Dieu lui répondit: vous savez, le bon Dieu, il est miséricordieux. Dans toute sa splendeur, dit: hé fiston rat, le partage des hommes est souvent injuste. Celui de Dieu est souvent incompris. La perfection n'est pas de ce monde. Même moi-même, Dieu, je ne me comprends pas. Signé menteur ambulant. Non, et ce n'est pas signé bizarre. menteur ambulant. Mais si, quand même. C'est tiré des fables sous les tropiques de Monsieur Naounou, Tonton Di. Vous pouvez retrouver les fables là aux éditions Aoudi. Oui. Le conte que je viens de faire, c'est à la page 13. C'est vrai que le comédien a mis un peu de touche particulière. C'est pour ça que je parlais de signé menteur ambulant. Non, parce c'est pas que- signé. Non. Et l'honnêteté intellectuelle oblige de dire à qui appartient le texte. C'est-à-dire, le texte à l'origine vient quand même de son auteur. Mais dans la restitution, c'est un art signé. Déjà que dans cette émission, on n'avait jamais vu... Non, on n'avait pas connu menteur ambulant, le conteur. Je vais revenir là. Ah là là. Et là, aujourd'hui, on découvre un autre art, une autre corps. Et donc, on vous félicite, quoi, tout simplement. Acceptez modestement nos félicitations. Ah non, je noircis là. Merci. Discussion également. Mais moi, je suis très très intéressé par ce conte et surtout la morale de l'histoire. Et je pense que d'ailleurs, on devrait l'avoir chacun à
à côté ou encore tirer la morale de l'histoire et puis le mettre à l'entrée de notre porte pour que ça nous serve chaque fois. Oui. Bah Et puis ouais. peut-être pas. Pourquoi est-ce qu'on ne ramènerait pas les livres de contes dans la pédagogie à l'école pour les tout petits? Ça peut aussi leur faire revivre un peu ce que nous avions vécu. Non seulement, mais également aller à la lecture, ça peut inciter les jeunes à lire beaucoup de livres. Oui, puisque c'est nous avons, amusant, de toute effectivement, façon. nous avons un problème, c'est la lecture. On a C'est plus- c'est des valeurs que effectivement nous sommes en train de perdre progressivement, Oui. puisque avant même nous avions eu cette habitude, même on vous dit quand il est midi, il faut faire le compte. Tu prends un peu des cheveux, tu prends un peu des cils, et puis chacun le fait avec les ongles, et puis on demande la permission. Aujourd'hui, on n'a plus ces valeurs. Et je pense que nous devrons aller pour déterrer toutes Oui. ces valeurs-là, afin de restituer, parce qu'il y a des informations qui passent dans l'oralité Il y a de la et morale qui passeront également. jamais à l'école. Non, toujours. Et donc, il faut qu'on aille vers ça. Effectivement. Voilà, en tout cas, merci. C'est formidable. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent du conte. D'accord? Oui. Et à part les études, même si tu ne trouves rien à faire, tu peux entreprendre dans l'art, pourquoi pas dans le conte, Oui, dans oui. l'islam, Oui, dans le chant. il y a beaucoup de Et dévotions. il faut avoir de la matière. Pour avoir de la matière, il faut lire. Merci. Alors, je vais mettre une pause rapidement parce qu'il faut bien qu'on continue cette émission. Au pire, on va finir avec le conte si on veut continuer comme ça. Et je sais quand vous avez la langue déliée, vous freinez pas vite. Hein. Bon, alors, on va y aller quand même. On va te retrouver justement, c'est ton tour. On va parler immobilier aujourd'hui avec toi. Et comme tu l'as annoncé, nous allons parler de jacuzzi. Jacuzzi ou jacuzzi? Jacuzzi. Voilà, parce que il faut également mettre la différence entre une piscine, un jacuzzi, une baignoire, et la lagune et la mer également. De toutes les façons, en Afrique, nous, on a tout ça là réuni. C'est- Lagune ou Ou Afrique. la mer, c'est ce tout qu'on va voir simplement. Ben oui, voilà, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure et je demande bien la plage publicitaire couplée de l'intermède et on revient juste après pour le jingle Info Imo pour retrouver notre cher Wiz Ajavon. Sous le numéro FS 70 35 71, Coris Banque Internationale est la première banque certifiée ISO 9001 version 2015 au Togo. Ceci témoigne de l'engagement de la banque dans l'amélioration continue des processus et des services pour la satisfaction des parties prenantes. Confiance, qualité et sécurité sont les piliers de la relation que la banque construit au quotidien avec Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Info Imo, nous allons parler immobilier, aménagement également. Et ce matin, le sujet qu'il nous a ramené, c'est le jacuzzi. C'est quoi un jacuzzi? Notre cher Wiz, elle est là. Et, enfin, il est là. Aujourd'hui, il a les lèvres. Maintenant, je pense que c'est moi qui ai apporté tout ça au plateau aujourd'hui, avec beaucoup de joie. Exactement, nous allons parler. Et qui aussi, il en fait les frais, justement. Ok. Ah oui, nous allons parler aujourd'hui de jacuzzi ou bien de spa. C'est quoi la différence entre spa ou jacuzzi? Ça fait la même chose. C'est comme on dit, scotch, bic,
Voilà, c'est la marque donnée en fait au spa. Scotch et Beach, c'est Bic. Voilà, Schneider, peut-être Bic, c'est-à-dire stylo égale à Bic. Ok. Voilà, spa égale à jacuzzi. Justement, le nom approprié c'est le spa et non le jacuzzi. C'est le propriétaire ou bien l'inventeur qui a donné le nom vraiment à cet objet-là qui nous sert énormément en matière de santé surtout. Donc, on peut dire que le jacuzzi c'est quand même une grande baignoire qui dispose d'un système de propulsion d'eau et d'air et également d'un système de chauffage également qui nous permet de réchauffer un tout petit peu le corps. C'est à une fin thérapeutique qu'on l'a créé, qu'on l'a mis au point pour quand même nous aider à pouvoir nous détendre, à pouvoir nous sentir très à l'aise. Ça, c'est quand même le jacuzzi des animaux. Voilà, en débit. Il existe différents types de jacuzzi. Il y a les jacuzzi internes que nous avons déjà à l'écran en train de suivre, les jacuzzi externes, les jacuzzi gonflables ou posés. Voilà, justement, ça c'est le jacuzzi interne. C'est un peu partout. On ne trouve pas les jacuzzi souvent dans les toilettes. C'est plutôt les baignoires que nous retrouvons dans les toilettes. Déjà, ça fait partie de cette différence-là qui distingue le jacuzzi d'une baignoire. Et la suite, ce qui distingue toujours le jacuzzi, voilà justement ça. Ça c'est notre jacuzzi, le jacuzzi africain. C'est vrai que c'est tout. C'est vrai que c'est un peu amusant. Heureusement que nous n'avons pas la tête de Joël là. Ah, d'accord, ok, soit. Mais on va revenir quand même sur les images même des jacuzzi. Voilà, là nous avons un jacuzzi gonflable ou posé, ce que nous pouvons transporter tout simplement. Ça fait déjà la différence entre jacuzzi et piscine. Oui, parce que là, voilà, piscine à côté. À côté, voilà, vous le voyez. Mais la distinction, les caractéristiques, bien sûr, qui sont assignées au jacuzzi, c'est plus ce système-là qui permet de propulser de l'eau et d'air à l'intérieur du jacuzzi. Ça fait des bulles. Voilà, qui crée des bulles, qui flottent un tout petit peu le corps et qui permettent de masser, de se détendre, un tout petit peu de relaxation avec le jacuzzi. Par contre, la piscine n'en a pas. Oui, la piscine, par contre, c'est vous-même qui faites le mouvement et voilà, par après, vous vous sentez un tout petit peu relaxé, alors que le jacuzzi, ça, c'est un jacuzzi un jacuzzi très, très efficace en matière. Efficace pourquoi? Mais laissez-moi dans mon développement un tout petit peu. Efficace pourquoi? Très efficace à cause de l'offre quand vous offrez peut-être un petit bain à votre amoureux ou amoureuse là, mais c'est ce qui donne le caractère efficace au jacuzzi. C'est joli en tout cas. Très joli. Pour la Saint-Valentin, pour une lune de miel, on peut se permettre des excès comme ça. Non, sinon ça n'a rien de particulier, c'est juste la couleur et puis le confort avec le regard que nous voyons, nous portons sur l'élément. Voilà, le jacuzzi gonflable, ça peut être transporté tout facilement et ça nous permet juste. Et ce qui distingue aussi le jacuzzi de la baignoire et de la piscine, c'est ce siège que nous avons dans les jacuzzis en général, que nous n'avons pas aussi dans les piscines. Ça, c'est une baignoire moderne. Ce n'est pas un jacuzzi. Non, ça c'est pas un jacuzzi. Ça, en fait, c'est pour ressortir un tout petit peu la différence. Ça, c'est une baignoire moderne. Très moderne en tout cas. Voilà. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'on peut toutefois assigner l'idée ou bien cet aspect-là, ce concept de baignoire au jacuzzi très facilement. Mais la différence est juste ce système de chauffage que nous avons dans un jacuzzi que nous n'avons pas. Dans la baignoire et dans les piscines, justement, c'est ça. Et l'avantage, c'est ce plaisir-là que ça nous procure et surtout, cette faim, cette affinité qui nous amène à avoir une santé aussi stable. En matière de stress, voilà, quand vous rentrez dans un jacuzzi, vous vous relaxez, ça vous détend et puis voilà quoi. C'est juste ça, on peut dire en général. Voilà, vous prenez du bon temps avec soit toi ou avec tes amis un samedi ou un dimanche, vous causez tout bonnement. Ça c'est quoi? Ça c'est
quoi? Ça, c'est voilà justement, ça c'est une baignoire jacuzzi. Mon valise de bon, je ne sais pas comment. Oui, couplé en fait. D'accord. Ça c'est une baignoire et jacuzzi, voilà, adapté avec ces systèmes de chauffage et de propulsion d'eau et d'air. Et là, vous vous sentez très à l'aise. Ça c'est dans les toilettes, je pense que nous avons. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le spa ou les jacuzzi, les baignoires sont dans le spa? Et voilà, très bonne question. Très bonne question. Moi, je suis même embrouillée. Ben oui, parce que Très bonne il question. y a des gens qui disent je vais au spa, mais en réalité, on ne sait pas concrètement c'est quoi la limite entre le spa, le centre de la gym. Le spa, baignoire. c'est les jacuzzi. Ok. Le spa, c'est égal à jacuzzi. Baignoire, c'est juste ce dispositif-là qui vous permet de vous laver un tout petit peu quand vous ne voulez pas vous tenir debout. Après, Voilà, clairement, sous si une vous avez douche. envie d'aller dans une baignoire, vous n'avez pas besoin d'aller au spa. Parce Bah, que le spa, c'est justement. quand même une institution. Ça peut être un institut de beauté, ça peut être un lieu de massage. massage, où voilà, on met justement. également le dispositif. Oui. Du coup, oui, prochainement, Joël, quand quelqu'un dit je vais au spa, il faut comprendre qu'il y a jacuzzi là-bas. Voilà, justement. Et Possible. il y a idée de soins dans le dispositif, voilà, thérapeutique effectivement, dans l'idée de spa. Alors que la piscine, c'est juste pour se détendre, voilà, Mais il faut justement faire du plus le sport. sport. Oui. Et voilà, la baignoire, c'est pour se laver et puis être à l'aise, quoi. Mais un C'est pas quand jacuzzi, même. ça coûte il y a- pas c'est- cher, un jacuzzi. Un jacuzzi par rapport à une piscine, non, ça dépend du dispositif, de comment est-ce que vous voulez votre dispositif. La forme, la taille. La forme, la taille, voilà justement la marque. Et effectivement le confort à l'intérieur, voilà, je t'assure, avec beaucoup d'énergie. Bon, après, si vous n'avez C'est- pas l'argent pour aller vous offrir un jacuzzi, vous mettez, je veux un dispositif facile. Très facile. Très Très facile, vous avez votre bassine. Non, en fait, Bassine, c'est trop, trop. Et puis on débrouille, on coupe, on met ça dans la terre. Oui. Tu mets l'eau dedans. Oui, oui. De temps en temps, tu appelles la petite ou bien le petit à la maison, il vient propulser l'eau là. Voilà, Avec la main. propulser l'eau. On s'amuse. Justement. Non, je crois comme c'est pas ça. C'est On a bon, vu, cher, en fait. on a vu le jacuzzi africain dans lequel Oui. Joël sautait Tout tout à simplement, l'heure. elle a là. vu. Le jacuzzi C'est- africain. Ce qui chauffe, c'est le soleil. Et pour les autres bulles, franchement, c'est les voisins dans l'eau. Donc chacun fait son travail. Je préfère encore ce jacuzzi-là parce que déjà c'est écolo. Et j'ai les rayons ultraviolets qui sont là. Je ne paye pas de taxes, je ne paye pas de factures. Et ben, j'ai des cousins, les cousins marins, les cousins germains et tous les types de cousins sont présents autour de moi. Allez, en tout cas, on parle oui, Voilà, bien c'est sûr. vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme l'a dit aussi Joël, l'un des inconvénients du jacuzzi, c'est le fait, c'est l'électricité, c'est le coût voilà. C'est que ça doit consommer quand même. Il faut Énormément, ça l'alimenter. consomme énormément, c'est égal à piscine, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est le système qui permet quand même de renouveler l'eau quand vous êtes à l'intérieur du jacuzzi et que voilà, il va falloir aussi revoir le degré de l'eau que vous recevez, la chaleur, toute la température et puis le mouvement du va-et-vient. Là, c'est Ok, d'accord. Alors, bonsoir ou bonjour, moi c'est Oumar. Juste pour vous souhaiter une bonne émission, je vous kiffe. Et les autres messages, bonjour à vous tous dans l'émission La Pause. Vous êtes encore très mignons aujourd'hui, mes salutations directes à Jerry Wiz, Israël, depuis Vaposito, mais je profite de bons moments à Palimé actuellement. Ben, profitez bien, c'est votre droit. Alors, on a notre message qui dit simplement bonjour, un autre message, coucou La Pause. Vous êtes waouh aujourd'hui, surtout Océane, avec son manteau, donc c'est une veste que j'ai mis par-dessus en paille et c'est de la part de Bénédicte Loucha depuis Atiégou. Bisous à vous tous. Voilà, salut à vous, c'est Shalom depuis Ablogame. Où est mon beau gars Beloma? Ah, ça, je ne sais pas qui c'est, mais bon, on va le chercher. Oui, ça va venir. Alors, je suis depuis votre émission. Ce qui m'énerve, c'est que Menteur Ambulant ne vient jamais au plateau avec sa mère.
Menteur ambulant est doué dans le mensonge. Bon, le message est passé. Non, vous savez, les vendredis, menteur donne des ateliers. Ah, d'accord. Donc, ma maman prend cette responsabilité de me représenter les vendredis. Les vendredis. Donc, il faut tout remercier. simplement. Merci, maman. Voilà. Ok, bonjour à tous. Juste vous féliciter, vous faites du bon boulot et bravo aussi à tous les techniciens également, aux caméramans. Et c'est de la part de Fabrice Dogueda depuis Avedi. Hi, salut la pause. Aujourd'hui, vous êtes trop posés, surtout aussi Anne, Sandrine, menteur, everybody, you see it, voilà. Ce qui m'énerve, c'est que je n'ai jamais vu le menteur habillé en costard. Ça, c'est un message qui vient. Non, c'est quel défi ça? Et c'est de la part de Marie depuis Baie. Donc, on attend de voir menteur ambulant habillé en costard. Voilà. Bonjour, bonne émission, j'adore. Et c'est de la part de Alexandre depuis Sokodé. Alors, il y a plein d'autres messages, mais bon, on va lire deux derniers rapidement, si vous le permettez. Salut à vous tous sur le plateau de la TVT. C'est de la part de Jean-Pierre depuis Atakpame. Bonsoir à vous. Menteur ambulant n'a pas enlevé sa calebasse avant de faire la rubrique. J'espère qu'il ne ment pas. Coucou à Jerry, Abel de la linguistique. Voilà. J'ai menti parce que pour parler des constants, au lieu de dire que les constants sont très joyeux, j'ai dit qu'ils sont timides. Timides, ouais, d'accord. Alors on va continuer. Merci en tout cas pour toutes ces informations données sur les jacuzzis. Maintenant vous connaissez la différence entre un jacuzzi, une baignoire et une piscine. Voilà. Et nous allons poursuivre maintenant pour retrouver notre chère Miss Mécano. Nous parlons de permis de conduire moto. Quelle est l'importance, avantage surtout, et comment la population togolaise réagit à ce sujet? Ce sera tout de suite, juste après le jingle. De conduire, ce document-là qui vous permet de légaliser justement votre présence sur une moto en circulation. Nous en parlons avec celle-là qui est allée nous prendre des informations sur le sujet. Bonjour Sandrine. Bonjour. Rebonjour Sandrine. Bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère que tout le monde va bien, que la semaine a bien commencé. Pour ma part, je viens aujourd'hui avec le permis pour les motocyclistes. Oui. Depuis un moment, on entend parler de ça et ça jase un peu partout. Il faut dire que les Togolais ne s'étaient pas vraiment préparés pour ça. C'est vrai qu'on a l'habitude avec permis de conduire voiture et tout, mais moto, c'était voilà, c'est maintenant. On va dire que c'est plutôt nouveau. Voilà, c'est nouveau. Exactement. Du coup, ce qui frustre un peu les gens, c'est non seulement ils ne sont pas préparés pour ça, mais le coût. On ne sait pas exactement pour le moment combien ça va coûter, mais déjà les auto-écoles fixent des prix. Or, on ne sait même pas les matières ou bien les modules qui vont constituer le permis. Les prix à combien les auto-écoles? Des gens commencent par parler de 53 000 francs, ainsi de suite, comme si on allait passer le permis de conduire pour voiture. Exactement comme pour la moto. Voilà. Du coup, ça frustre un peu. Tout le monde se demande si c'est à ce prix-là, autant patienter, acheter une voiture et passer le permis de conduire pour une voiture. Oui, voilà. Mais vous allez attendre longtemps. Qu'est-ce qui a amené le ministère de la Sécurité à prendre cette décision? C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup trop d'accidents. Oui, clairement oui. La majorité des accidents de la route concernent au moins 70% des motocyclistes. Non seulement ça, il y a la méconnaissance du code de la route et l'incivisme. Des comportements
que le ministère cherche à réduire Oui. au mieux. C'est vrai que ce n'est pas une garantie en tant que telle, mais c'est de faire en sorte que les comportements changent Oui. par rapport à un certain nombre de choses. Aussi, il était dit que ça allait commencer, c'est-à-dire les forces de l'ordre allaient commencer à vérifier les permis à partir du 20 septembre. La mise en application. La mise en application, effectivement, c'était trop court Le 20 septembre, hein, qui est passé, qui est passé. Mhm. c'est-à-dire le vendredi dernier. Oui. Du coup, c'était un peu trop court pour les gens. Maintenant, le ministère est passé à l'étape de la sensibilisation. Oui. Actuellement, on est à l'étape de la sensibilisation. Mais c'est aussi le moment pour les motocyclistes de constituer les dossiers et tout pour pouvoir passer justement ce permis-là. Nous reviendrons sur ce sujet jeudi, en fin de semaine, ok, avec un membre des forces de l'ordre vraiment outillé, qui est très bien informé à ce sujet et qui pourra justement répondre aux questions des téléspectateurs, questions qu'on peut déjà recevoir. Oui. Sur le numéro, voilà, oui, oui. de la pause. Et jeudi, on pourra avoir toutes les réponses. Voilà. Bondissez, monsieur, bondissez. C'est le fait que l'on est, ou bien l'on est, ou l'on a sorti ce... L'on est sorti. Que l'on est sorti ce sujet. Non, Oui, c'est oui, pas une on erreur. sonne. Il y a, non, Merci. il y a l'on a et l'on est. Attention. Bon, maintenant, Quand regarde la l'acte tête est de déjà Joël. accompli, c'est l'on a. Regarde la Quand c'est tête, pas encore regarde la accompli, c'est tête de l'on est. Joël juste à côté Oui, de c'est toi. ça. Oui. Tu as parfaitement raison. Ouais. Ça dépend des conditions Des conditions, ouais, c'est spatio-temporelles. vrai. Ouais, c'est juste Et donc, ça. tu as l'avantage. On est Effectivement. C'est du long là ou c'est du long nez? Les deux se disent, c'est juste par rapport au contexte. Au contexte, ok. C'est l'on est. Et le truc, c'est quand on a sorti le communiqué par rapport au permis de conduire moto, Oui. j'ai dit ça, c'est encore quelle histoire. Ah, parce que... Mais j'ai réfléchi par rapport, j'ai dit, c'est vraiment bordélique des fois de voir les motocyclistes de circuler façon là d'user des routes pas comme ils veulent, Oui. les engins comme ils veulent et les Sans accidents qui phare, se produisent. sans Voilà, rétroviseur. j'étais la fois dernière en moto. C'était un Zemijaman qui m'a pris en fait et c'était quelqu'un qui n'a pas maîtrisé une moto qui passait et puis il insultait, il se permet d'insulter le monsieur parce qu'il ne sait pas conduire. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que lui, il vient d'être admis comme ça, à conduire la moto, que lui, là, c'est un pratiquant de la route, quoi. C'est dit... Il a pris sur le tas. Voilà, que lui, il peut contourner ou bien il peut user de cette route comme il faut. Voilà, c'est justement C'est pas contre bien. ces comportements. C'est très que- bien même. que Si le c'est même à ministère 150 000, c'est bon. instaure, Le permis, c'est bon. Il faut quand même avoir les moyens d'aller passer le permis, tout au moins. Le problème aussi qu'il y a, c'est que selon le syndicat des mototaxis, 70% des motocyclistes n'ont pas de carte d'identité, encore moins d'acte de naissance. Comment est-ce que ça va se passer? On ne sait pas encore, mais C'est il faut l'occasion bien de commencer quelque régulariser. part. Moi, quand même, c'est l'occasion de régulariser ici. Moi, je pense que c'est une très bonne action de la part du gouvernement. Oui. Parce que pour la petite histoire, le gars est arrivé et la question que son oncle lui a posée, excusez-moi, yo vabe yava on comme ninem vabe mava couser midjen. Ça veut dire que Oui. il est arrivé à Lomé, Pour ça. son intention c'est de faire Zémidjan. Et il a une fois acheté une moto, il a une fois conduit, ça on s'en passe. On peut trouver aujourd'hui des microfinances qui vous font des prêts Et rapidement, à un vous taux. avez une Vous moto. avez une moto, il y a des microfinances qui vous achètent même, ils vous Des proposent motos, de vous oui. acheter la moto. Oui. Et aujourd'hui c'est un danger pour la société parce que il y a des gens qui roulent à tombeau ouvert et ils ne savent même pas que c'est un danger pour eux, un danger au même moment pour l'autre. C'est bizarre. Et regarde. En plus, je crois quand même que l'avantage de ce document, c'est de permettre
permettre aux gens de connaître le code de la route. C'est très important. Ça rejoint le message de ce téléspectateur qui dit pour baisser le taux d'accident des motocyclistes, affaire de permis ne va pas résoudre ça. Moi, je dirais non. Ça va résoudre cela. Parce qu'il y a énormément d'usagers de la route qui sont à moto, qui ne comprennent pas du tout qu'il faut rester à gauche ou à droite, qu'il faut freiner, qu'il faut avoir... Ils savent pas. Oui. De la taxi voiture. J'ai eu la meilleure expérience la semaine dernière. Il pleuvait, donc je me suis privé. Je dis bon, ok, je vais prendre un taxi. Et arrivé un moment, ça a cessé. J'étais de retour. J'ai pris une moto et il a violé les feux tricolores. J'ai dit mais tonton, je suis pas pressé. Je vous ai pas dit que j'ai. Ouais. Il dit non, mais comme il n'y a pas. J'ai dit mais tonton, c'est pas une affaire de comme il n'y a pas. C'est une affaire de votre santé. C'est une affaire de votre sécurité. Vie, tout en plus, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, parce que le gouvernement a annoncé qu'il passait à l'étape de sensibilisation. Voilà. Et la DOSI, la délégation au secteur informel, a pris le relais pour sensibiliser des gens et pour leur effectuer les actes de naissance, les cartes nationales d'identité dans un temps record. Actuellement, il y a une campagne foraine qui est en cours de John Cassé jusqu'à Saint-Cassé là-bas, pour qu'on puisse faire établir. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire au même moment. Nous, et également y compris, je pense qu'il est aujourd'hui très important. Moi, je vote au gouvernement à 200% qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout, parce que déjà, il y a un nombre important de personnes qui seront mis de côté pour que la circulation derrière soit plus fluide. Et le résultat direct de cet effet aussi, c'est qu'on ait beaucoup de personnes qui passent par des raccourcis dans les quartiers. Donc, c'est le moment où il faut dire aux parents de prendre soin des enfants, parce qu'il y a des chauffards qui sont dans nos rues. Voilà. Alors, salut à vous tous. Salut Tata, un instant. Est-ce qu'on peut savoir les pièces ou bien les papiers que nous devons apprêter pour ce permis de conduire? Je crois que jeudi, Sandrine va revenir avec la liste des pièces à fournir pour passer ce permis-là. Bonjour la pause. Il y a aussi le taux d'alcoolisme qui sera contrôlé et c'est juste super. C'est un message qui vient d'arriver. Merci, chers téléspectateurs. Alors, les frais de permis de conduire, je crois que c'est juste 5 500 francs. 5 500. Bah alors, si c'est 5 500, ça n'a rien à voir avec le permis de conduire voiture quand même. Voilà. Et c'est de la part de Shalom, juste pour... Enfin, c'est de la part de Gilles depuis Kégué. Il voulait nous dire Shalom et bonne émission à chacun de nous. Menton ambulant, rapidement, oui. Je voudrais intervenir. Déjà, je dis merci au gouvernement pour cette initiative. Mais par contre, comme une téléspectatrice l'a dit tout à l'heure, ça serait difficile que l'octroi du permis de conduire change les choses. Le réel problème qu'on a sur nos routes, c'est la question d'incivisme. Alors, le permis, je veux bien te couper tout de suite parce que le permis vient sensibiliser. Je vais aller au bout de ma logique. Oui, j'ai bien dit, c'est vrai que l'octroi du permis de conduite, c'est une bonne chose, mais le sérieux problème qu'on a sur nos routes, c'est d'abord l'incivisme. D'accord? Il faut qu'on arrive aussi à trouver une solution par rapport à l'incivisme. Avoir le permis de conduire, c'est une bonne chose. Et après, c'est vrai aussi qu'il y aura cette discrimination, on va enlever certains de la circulation. Ils vont faire quoi à la maison? Il faut qu'on pense à tout ça là. Mais mon inquiétude reste toujours l'incivisme. Il faut qu'on trouve une solution. Et je vais dire un truc aussi. Oui. Moi-même, ça m'est arrivé. J'ai failli claquer peut-être 11e diamant pour ça. C'est le fait que nous qui sommes derrière également, on est très pressés pour aller quelque part et on dit aux émidiamants de filer des fois aussi. C'est aussi. Alors, il y a ça aussi. Moi, je veux répondre à quelque chose. Quelqu'un qui a son permis de conduire connaît quand même le code de la route. Parce qu'on va prendre le temps de lui montrer c'est quoi le code de la route, où est-ce que vous devez rester, comment vous devez aller, quelle est la vitesse, la limitation de vitesse et ainsi de suite. Une personne qui est censée, c'est pourquoi je dis que la question d'incivisme n'est pas forcément réelle, parce qu'une personne qui a l'âge de réfléchir sait exactement faire la différence entre le bien et le mal. Alors, lorsque vous avez le permis, on vous montre juste la technique pour bien conduire, respecter votre couloir, respecter les autres et aller au bout de votre trajet en toute sécurité. Si quelqu'un va jusqu'à avoir son permis de conduire, personne ne l'oblige à aller dans une illimitation de vitesse ou bien de brûler le feu rouge et ainsi de suite. Si on vous arrête avec un permis de conduire et que vous avez brûlé le feu rouge, que vous ayez permis ou pas, vous êtes dans un cas d'incivisme, enfin, vous êtes dans un cas d'infraction, voilà, d'infraction. Ce que oui.
est important. Tu peux beau avoir un permis de conduire, mais tu peux conduire. Non. Et là, la police fera son travail. En temps réel, la police fera son travail. Il faut faire déjà on dit souvent l'État est souverain. L'État est souverain, il est garant de notre protection, de notre sécurité et de du bon fonctionnement de la société. Et l'État est le gardien de cet état d'âme-là. Et je pense pour ma part que quand quelqu'un va prendre son permis de conduire, il a déjà passé un certain nombre d'étapes. Il sait qu'en agglomération, on ne doit pas dépasser telle vitesse. Il sait qu'arriver le feu orange, c'est pas pour filer, pour traverser. Il sait que les pistes cyclables, c'est pour tel, et le trottoir, c'est pour les piétons. Déjà, cette personne, il sait un certain nombre de choses. Maintenant, arriver pour les inciviques, ça veut dire que déjà, on remercie l'État pour l'initiative. Et il y a des policiers qui sont là aujourd'hui, on vous sort des petits ballons pour que vous soufflez dedans pour le taux d'alcoolémie. Par exemple. Et ça c'est bien. Ça, c'est un début et il faut toujours un début pour la chose. L'élément que moi, je félicite encore au niveau de ces ministères-là. En sachant que vous prenez sur votre temps, hein, anyway. Oui, bien sûr. Non, il n'y a pas de problème. C'est très important parce que avant, l'État ne communiquait pas assez. Aujourd'hui, ils sont en train d'aller dans une logique de communication pour ça. Il faut que le citoyen comprenne que quand tu fais un accident, il y a beaucoup de dégâts collatéraux. Déjà, et des innocents qui... Il y a eu un artiste dans ce pays qui a eu un accident en cours de circulation, qui est rentré sur la terre pleine là et qui a cassé un poteau. Avant même qu'on ne finisse de l'amener à l'hôpital, on lui a aussi collé la main pour qu'il puisse rectifier. Il faut qu'on sache qu'il y a tout ça dans les dégâts collatéraux et que c'est comme quand il y a un mouvement public et que vous cassez les feux tricolores, vous avez pour responsabilité de réparer. C'est comme ça. En tout cas, je crois qu'on va on ne va pas mais on ne va pas faire le débat aujourd'hui. On est pour, mais c'est juste menteur, on met une pause tout de suite parce qu'il faut continuer cette émission. Non, on va mettre une pause. On va continuer, on va revenir là-dessus. Sérieusement. On revient dessus avec Miss Sandrine le jeudi. Donc, gardez toutes vos interventions. Et voilà. Alors, il y a plein de messages également de nos téléspectateurs qui viennent. On va pouvoir les lire avant la fin de cette émission. Mais bon, celui-ci, bonjour. Le thème dont vous parlez est très délicat. C'est une bonne chose d'avoir son permis de conduire et surtout de savoir le code de la route. Mais de grâce, le délai, il est trop court certainement. Alors, bonne émission, c'est de la part de Monsieur Innocent. Bonjour, la pause. Je suis d'accord avec vous, mais la vérité, c'est la misère qui nous conduit dans toutes ces situations parce que le Z-Man veut aller vite pour gagner beaucoup. Oui, question de sensibilisation également. Voilà, c'est une bonne initiative. Moi, je valide, il y a trop de désordre sur nos routes. Alors, un autre message, salut la pause. Moi, je pense qu'avec le permis de conduire, les conducteurs vont croire qu'ils ont tous les droits à faire n'importe quoi et puis ça sera plus de désordre sur les voies. On verra ce que ça va donner. Mais déjà, c'est bien d'avoir un permis pour avoir un engin en circulation. C'est la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde doit s'y conformer. Nous partons maintenant pour pause ciné intermède et on revient juste après pour retrouver Joël et ses invités.
Et 7e art, nous allons parler caméra, son, vidéo, image, acteur avec notre cher Joël. Rebonjour Océane, rebonjour à tous les téléspectateurs. On parle cinéma justement et dans cette chronique-là, aujourd'hui spécialement, on parle de ce film court. Alors, avant d'arriver sur le film court, je voudrais qu'on revienne encore sur le film documentaire où on ne précise pas que le documentaire est un documentaire long métrage ou court métrage. C'est un documentaire point barre. D'accord. Alors, dans cette logique, on a des docu-fictions. Des quoi? Docu-fiction. Ok. Et donc, dans les docu-fictions, vous avez un film documentaire où il y a une petite fiction dedans pour illustrer ce dont on est en train de parler. D'accord. Et donc, vous pouvez avoir des documentaires où par moment vous avez des actions dedans, ou par moment vous avez des illustrations comme il y a la bagarre, comme on veut acheter un truc, et puis il y a des dialogues et c'est assez intéressant. D'accord. Surtout, c'est docu, quoi. Docu-fiction. Alors, et je rappelle aussi que le film documentaire, la plupart du temps, c'est ce film du réel, où tout est tiré du réel, les exemples, les personnes sont en situation réelle. Ça, c'est pour parler des films documentaires. Alors, nous parlons aujourd'hui du film fiction très court qui a attiré notre attention. C'est Le Gardien du Grand Bleu. C'est un film fiction qui fait 26 secondes. Et donc, c'est un très court. Le Gardien du Grand Bleu. Oui. Alors, dans la catégorie des films fiction, vous avez le long métrage, vous avez le moyen métrage, vous avez le court métrage et vous avez le très court. C'était notre tigre ou pontage, je ne sais quoi. Là. Non, alors. Oui, ils étaient dans le Grand Bleu. Oui, c'est super cool. Alors, vous pouvez constater là à l'écran le titre du film fiction très court. Le titre, Le Gardien du Grand Bleu. C'est un film qui est réalisé par un jeune Togolais passionné de cinéma. Il a commencé par réaliser ses films courts comme ça avec son téléphone portable. Et il a suivi une formation sur comment réaliser de mini-films comme ça avec téléphone portable, que ce soit de high-tech ou que ce soit juste un Shintok. Mais l'essentiel, c'est le message qui est derrière le film. L'homme s'appelle Cécile. Et ce film dont on parle, Le Gardien du Grand Bleu, est finaliste du concours de films de l'ambassade des USA à Ouaga 2000 pour le compte du FESPACO dernier. Ce film, aussi petit soit-il, a eu le prix spécial coup de cœur du jury au FIF, Festival international de films de l'environnement, et la sélection officielle du Festimage. Et aujourd'hui, ce film est sélectionné pour le FIFCI, un festival qui se tiendra à Maroua, c'est au Mali. Alors, voilà. Attention, ça se tiendra au Cameroun. Et ce qui est intéressant, nous avons Joël Ajavon, quelqu'un qui est en face de moi. Il est plus grand que ce qu'on imagine la plupart du temps. Joe, tu veux te lever? Tu viens au milieu. Non, comment? Mais vous faut le gêner. Il est très grand de taille. Hein? Là, il est la vedette. L'un des acteurs de ce film très court, et ce film-là parle de ceux qui ont pour plaisir de faire leurs besoins à la plage. Ça c'est pas bien. Et pour résumer, l'auteur, le réalisateur nous dit « Notre liberté s'arrête où commence celle des autres, ou devrais-je dire, s'arrêtera avant même que commence celle de la nature. » Fin de citation. Et ça, c'est de Cécile Kossivi. Joël Ajavon, vous avez joué dans ce film-là. Merci. En fait, j'étais là, je suis un acteur scénariste. Comme Cécile, on a tous suivi la formation de réalisation avec les téléphones portables. Voilà. Donc, il avait ce projet. En fait, c'était pas avec moi qu'il avait ce projet. C'était avec un dialoguiste. Aujourd'hui, paix à son âme. Et donc, après le décès de celui-ci, il m'a fait signe que, bon, voilà, il veut réaliser ça.
Voilà. Et en ce moment, bon, on s'est dit comme ça, comme il n'y a plus de dialoguistes, on préférerait le réaliser en muet. Et du coup, le muet, je crois que c'est la plus grande langue internationale. Oui, surtout en cinéma. Donc, c'est sur ce qu'on a pu réaliser ce truc. J'ai trouvé ce film intéressant parce que déjà le scénario est muet. Et voilà, c'est un truc qui vient peut-être, bon, ceux qui font le théâtre, ils vont en parler. Donc, c'est un truc qui est émouvant, selon moi. Et déjà, c'est une sensibilisation que nous devons faire depuis très longtemps. Et si nous prenons, par exemple, nos plages maintenant, je vais dire que c'est ces derniers temps que les gens arrivent à aménager celle en face de la paix, hôtel de la paix, voilà. Et voilà. Et exactement, je crois que bon. Monsieur Joël a tout déjà. Mais je rappelle aussi que l'homme est un percutant humoriste également. Depuis 2005, il a commencé, il s'est fait vraiment on a vu certaines sentir aux côtés d'un certain Joe. On se rappelle Joe and Joy. Oui. C'est le Joe de Joy. Quand on parle avec le nom, mais je ne connais pas la personne. Bon, Ben voilà, il est très grand. Est-ce que c'est possible qu'il nous fasse quelque chose en une minute rapidement pour déjà se présenter? Parce qu'il y a Wiz qui dit qu'il ne vous connaît pas. Je suis sûre qu'avec le test, ça va lui faire un type. On peut essayer? Bon, en fait, j'aimerais tout d'abord juste définir le jacuzzi de Parfait. Ouais. Okay. En fait, jacuzzi chez nous, c'est très simple. Déjà, tu prends le jac, c'est pour les Européens. Oui. Le easy, c'est la tabasséa. Oui. Quand tu fumes, ça relâche aussi le corps. Donc jacuzzi. Alors, Joël, c'est vrai qu'on est très Et aussi, je pense que pour le permis de conduire là, il faut que le ministère aussi pense aussi aux marcheurs. Je dis ceux qui marchent aussi. Dans la rue, je vois des gens qui marchent ouya, comme ça, ils te cognent. Voilà, il faut aussi un permis pour ça. Donc, ouais. Parce que oui, même ceux qui marchent, il faut qu'ils sachent comment est-ce qu'il faut traverser la route. Oui, je rentre dedans aussi. Oui. Bon, je crois qu'on ne parle pas de la même chose en tout cas. Allez, Joël, merci beaucoup. Je rappelle que le film est pour la sélection officielle FIFCI, ce sera au Cameroun. Et on espère vous revoir sur ce plateau avec de bons trophées qui pèsent lourd comme ce que on nous a présenté la semaine dernière sur ce plateau. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux bonnes volontés. Exact. Puisque nous formons déjà une équipe nous avons de bons trucs, de bons scénarios qui sont dans les tiroirs et nous voulons les donner vie. Du coup, il faut que l'État nous aide à juste les réaliser. Parce qu'au Togo maintenant, je crois qu'on a de bons réalisateurs, de très bons réalisateurs et des acteurs performants. On n'a rien à envier aux autres. Donc, on a de bons trucs. Je fais un petit coucou à M. Sissi et à Roger Bekou qui sont sur le projet d'ailleurs. Et Anita, à Fachao qui vient de recevoir encore un prix à Ouagadougou. Et donc, je crois que la relève est assurée en tout cas en matière de cinéma. Merci d'être passé sur ce plateau. On vous retrouvera pour une autre chronique. Merci Océane. Merci beaucoup Joël pour cette petite pause cinéma et nous allons partir maintenant pour la plage publicitaire couplée d'intermèdes. Juste après, nous allons retrouver des artistes qui vont nous parler du Festimuse. Ce festival-là qui va se tenir à Atogoville, nous parlons de musique et nous faisons un gros coucou à Charles Ozo. C'est parti. Flash pub. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com.
C'est à Togoville du 27 au 29 septembre et ils sont là justement aujourd'hui, les artistes qui vont prester au cours de ce festival-là aux côtés de Charles Ozo pour justement vous passer le message et vous inviter. Ils vont nous donner également un avant-goût de ce qui sera réservé au cours de ce festival-là. Juste à ma droite, nous avons Abesson, à Revy. Après être premier, je me présente. Ça fait quand même longtemps. Tu sais que depuis que Abesson il s'est enlevé les cheveux, je ne l'ai plus jamais revu. Ouais, bon, j'ai l'habitude de ne pas me faire voir tout le temps quand tu n'as pas assez de projets. Donc voilà. Non, c'est pas faux. En tout cas, c'est déjà un grand merci pour Festimus de nous ramener à Abesson pour nous permettre de vous revoir justement dans cette émission. Et vous n'êtes pas venu seul, hein, vous êtes accompagné. Nous allons parler de musique aujourd'hui et vous êtes arrivé avec... Je vous laisse vous présenter. Moi, c'est Adbezouke Kwame Mort Bogabelo. J'ai bien fait de ne pas prononcer parce que j'allais écorcher à un moment donné. Le nom est trop sérieux là, sérieusement. Voilà. Alors, on va parler Festimus, les gars. Vous êtes sur le festival. Qu'est-ce qu'on réserve à nos chers amis téléspectateurs et également au public togolais? Bon, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous mes fans, bonsoir à tout le monde. Festimus, je crois que c'est d'abord un festival de musique, de danse traditionnelle et tout ce qui concerne la musique au fait. Oui. Parce que au Togo, nous n'en avons pas. Il n'y a pas de festival au Togo. Mais dans d'autres pays, on peut voir par an, on peut peut-être en Côte d'Ivoire ici, on a plus de 10 festivals. Donc je dis merci à Charles Ozo pour l'initiative et à tous ceux qui ont pu l'accompagner jusqu'à cette 3e édition du Festimus qui va se passer bien sûr à Togoville du 27 au 29 de ce mois, genre vendredi, samedi, dimanche. Et je précise que ça serait du live puisque sur des festivals, il faut donner ce que tu as. La musique qu'on fait, on l'a déjà joué en studio, donc maintenant pour le présenter au public dans les bonnes conditions, il faut partager, mais maintenant vocalement comment ça a été fait. Maintenant il faut le vivre avec le public qu'on a en face. Donc je crois que nous en manquons aussi beaucoup dans notre pays, la musique live, nous en manquons puisque ça demande aussi beaucoup de moyens. Donc c'est pour ça que je dis merci à Charles Ozo d'abord pour la considération et merci à tous les artistes qui sont sur le festival parce que faire du live, ce n'est pas aussi facile. Voilà. Non, c'est pas facile du tout et nous avons l'habitude de le dire dans Pause Voice, un artiste qui n'arrive pas à faire du live n'est pas un artiste confirmé, c'est juste un produit de studio, tout simplement. Alors, vous êtes nombreux quand même comme artistes sur l'événement, je reviens à vous justement. On veut bien avoir un petit aperçu de ce que vous allez nous proposer sur le festival. Oui, un gros aperçu, un grand aperçu. Ouais. Le plat doit le soukou, le dealer, le diado la bossé, bara bara bara, entrepreneur, businessman, fonctionnaire bossé, bara bara bara. On y sort le Togo, on le dit gradez et cuite, bara bara bara. On bang le bema ou kedo dani gbandio ak beto, bara bara bara. Ouais, ce serait du live, du feu. Voilà, alors comment est-ce qu'on fait justement pour participer au festival, les gars? Il faut payer un package pour le déplacement, l'hébergement, parce que c'est quand même à Togoville, hein, c'est pas à Lomé. Bon, pour les vrais mélomanes, les vrais fans, on n'a pas besoin de payer. Toi-même, tu fais le déplacement parce que pour soutenir un artiste, il faut tout mettre. Normalement, c'est comme ça. Mais pourquoi Togoville? Togoville parce que c'est le pays où le village ou la ville natale du précurseur du festival, Charles Ozo. Donc je crois que moi j'en fais partie parce que Charles et moi, même si je ne suis pas de Togoville, quand on dit Bay, Togoville, c'est la même chose. Donc on fait pratiquement la même chose. Donc du coup, chacun veut donner vie d'où il vient. Donc c'est pour ça Togoville. Donc Charles aussi, étant donné qu'il est né là-bas, il faut quand même que ce qu'il a appris, ce qu'il est devenu, il faut quand même qu'il l'emporte chez lui. Et Tababla à Hovesona. Voilà, donc je crois que c'est tout à fait normal. Quand vous voyez le Magic System, le festival c'est à Noumabou. Voilà, donc c'est comme ça. Donc du coup, ceux qui veulent vraiment soutenir quelqu'un comme artiste, à chaque fois que l'artiste a un événement, on ne se pose pas de questions, on se déplace pour soutenir l'artiste, peu importe les conditions. C'est ce qu'on appelle être
être fan de quelqu'un. Maintenant, pour ceux qui veulent peut-être aller, comme c'est la fête, et puis c'est un week-end. Voilà, un week-end, il y a l'inscription qui se fait sur des flous et tout. Oui, le départ, ça serait à Tikoumé. Il y a des t-shirts aussi à vendre et tout pour soutenir le festival et pour soutenir l'artiste. Donc, je crois que c'est ce que l'on peut donner à un artiste qui, depuis, veut aussi donner de la joie à ce public-là que nous avons toujours en face. Voilà. Voilà. Alors, oui. Je voudrais ajouter, en plus que Charles Ozé vient de Togoville. Togoville, nous le savons tous, c'est un vivier de la tradition togolaise. Oui. C'est l'une des villes encore au monde. L'une des villes, je vais sonner la cloche. Bon, l'une des villes encore. Merci. Parce que quand on veut dire la vérité là, on se casse les casseroles. l'énervement. Ouais, l'une des villes encore où on pratique le troc. Ah, on pratique toujours le troc, justement, à Togoville. Il faut aller découvrir. Je le découvre. Alors, il faut aller justement du 27 au 29, il faut être à Togoville pour vivre toutes ces traditions-là, retourner aux sources. Mais c'est toujours agréable de savoir qu'un artiste togolais nous ramène dans un partage culturel, touristique également, parce que Togoville, qu'on le veuille ou non, est un site touristique dont dispose le Togo. Voilà, Charles. Je crois que bon. À personne. C'est Charles. C'est Charles, il n'y a pas de souci. Charles, c'est la même chose. Je donne un peu le programme. Le départ, c'est le vendredi. Oui. Le vendredi soir, on a la danse autour du feu. Et ce n'est pas un truc yovo. On est dans la tradition. Et tout le monde se noue le pagne. Et puis, on fait une danse autour du feu. Le samedi, ça serait le concert, le grand concert live. Oui. Et le dimanche, ça serait la fête autour du lac. Je crois, c'est ça. Oui, donc, c'est bien ça. Voilà, pour tous qui n'ont rien à faire, peut-être qui veulent passer le week-end, venez à Togoville, on va chanter, on va danser au rythme de chez nous. Quoi. Voilà, et je crois quand même que ça va être super agréable parce qu'il y aura beaucoup d'artistes, ce sera un gros brassage de diverses musiques et ce sera également du live. Et nos artistes ont besoin de nous, il faille aller les supporter. Et pour le programme, c'est du 27 au 29 à Togoville. Le programme du départ, à la date 28, le départ est à 11h. Lieu de départ à Tikoumé, comme Apesson l'a dit. Le prix est à 1500 pour l'aller et le retour, ce qui coûte absolument rien. Le t-shirt est à 2000 francs CFA. Voilà. Et pour vous inscrire, vous envoyez un flouze, vous appelez le 97 53 42 55 ou vous appelez le 90 00 57 70. On a eu quand même un acapella de Bello. On veut bien avoir l'acapella d'Apesson avant de quitter le plateau. Bon. Je profite aussi pour dire que mon album est prêt d'ici peut-être à la fin de l'autre mois. Je vais lancer mon album. Donc je vous offre un morceau avec plaisir. Album. Oh Agbalo, mi po Agbanama. Oh Agbalo, mi po Agbanama. Togbinye bagma mama nye bagbalo. Togbinye bagma ne jolo. Agbaja ni pe oto mi pena. Alors c'est juste un petit aperçu de ce que vous aurez au cours de ce festival-là. C'est du 27 au 29 septembre de l'autre côté de Togoville. Faites-vous plaisir, partez en week-end en communauté, allez découvrir la culture togolaise également. Nos artistes, ils vont nous faire du live et c'est juste à soutenir. Pour revenir rapidement au message que vous avez envoyé, chers amis téléspectateurs, sur le thème de Miss Mécano. Salut messieurs et dames, merci pour l'émission. Vous prodiguez de très bons conseils. Soyez tous en bénis de la part du Seigneur. Mon inquiétude est que chez nous, on fait d'abord l'inscription à 2500 et c'est uniquement les fonctionnaires. Les particuliers ne sont pas concernés. Pourquoi déjà cette discrimination? Cette inscription à 2500, son dossier peut-elle aboutir à une candidature pour ce permis? Et c'est de la part de Jonas Hachadé. Alors, un autre message, mentor ambulant va nous tuer l'eau. Bon, je ne sais pas ce que tu as fait, mais... Bonjour et félicitations à l'équipe de la Pause. Je pense que le permis résout une grande partie du problème lié aux accidents de circulation. Et donc, encourageons d'abord l'initiative. Pour la question d'incivisme, le permis réduit au maximum une partie de ce problème. Et ça nous vient également de la part de Jérôme.
Maintenant, comment se fera le test de conduite pour moto? L'examinateur sera derrière et ce sera pas comme dans la voiture où si tu fais un faux pas, l'examinateur peut freiner facilement chez lui. Bon, alors ça, c'est des questions de pratique. On reviendra dessus avec notre Miss Mécano. Salut, la pause. Je suis militaire. Je vous suis depuis un village dans le sud-ouest de notre cher Togo. Merci pour le clin d'œil au permis moto. Bonne émission et beaucoup de civisme à tous citoyens. Merci. Alors, les messages sont très nombreux. Bonjour à vous tous. Est-ce que ceux qui n'ont pas encore 18 ans aussi peuvent faire le permis de conduire? Vous aurez réponse à toutes ces questions le jeudi avec Miss Mécano. Je vous remercie pour cette émission très intéressante. Et c'est Dozy, c'est leur siège. Où est leur siège? Je crois quand même qu'on va répondre également à cela. Salut à tout le plateau. Juste pour dire à Jerry qu'il peut être un artiste chanteur avec sa voix. Et c'est de la part de Sergio depuis Baguida. Alors voilà, les messages sont tellement nombreux. Je ne sais pas si je pourrais tous les parce qu'on n'a qu'une seule minute. Bonsoir à vous tous. J'ai aimé cette émission, mais ce n'est pas à cause du non-permis qu'il y a des accidents, mais c'est l'incivisme qui manque beaucoup. Et ça rejoint l'avis de notre cher menteur ambulant. Et un autre avis pour finir cette émission qui dit tout simplement le problème d'incivisme que soulève menteur est important. Il y a plein de taximans ou même de jeunes qui ont le permis, mais c'est pas pour autant qu'ils respectent le code ou ne brûlent pas les feux, et c'est signé donné. Merci beaucoup à la régie, merci également à tout le panel, merci à vous chers amis téléspectateurs de nous avoir suivis. On prend rendez-vous demain pour retrouver Martha, pour retrouver Dove, pour retrouver toute l'équipe, Wiz, menteur ambulant et également Maman Suzanne pour le sujet de la semaine. Gros bisous, nous vous adorons et on se dit à demain. Surtout, n'oubliez pas de vous inscrire pour le Festimuse. Bye bye chez vous et bon appétit si vous êtes à table.